Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons faire l'exercice du voilier, exercice que vous retrouvez dans votre poly de TD. Donc l'exercice du voilier, c'est celui-ci, il est relativement simple en termes de présentation. Vous allez avoir un mât ici qui va du point O jusqu'au point A. Vous allez avoir trois câbles, le câble numéro 4, numéro 2 et numéro 6, dont on va chercher les tensions à l'intérieur des câbles. Il y a aussi la force de la rotule, au point O ici, dont on va essayer de déterminer les actions mécaniques. La seule chose que je connais, ça va être la force du vent. La force du vent va être horizontale, suivant l'axe X, avec une intensité de 1550 newtons. Mais je connais aussi, évidemment, la position de l'ensemble des points, puisque c'est la géométrie de mon bateau. Donc, ayant dessiné le bateau, je sais où sont les points. Toutes les liaisons seront des rotules. Partout, je vais retrouver des rotules, ici, en chaque point, qui sont nommés A, B, C, D, E et le point O. La première chose que l'on vous demande dans cet exercice, c'est de déterminer des vecteurs. Donc le vecteur AD, le point A est ici, le point D est ici. Donc le vecteur AD va représenter le câble numéro 5. Pour calculer ces coordonnées, je vais faire simplement une séparation ici avec la relation de Charles. AO plus OD ici, donc ce qui va me faire OD moins OA. Donc c'est les coordonnées que je retrouve dans mon sujet. Et ce qui me permet de trouver ce vecteur-là. Attention, ce vecteur, ce sont des mètres, puisque c'est bien des distances dont on parle entre le point A et le point D. Je vais faire de même pour le vecteur AE et le vecteur BC. Donc je vais retrouver les distances de chacune des positions entre les points A et point E sous forme de vecteurs. Pourquoi j'ai fait ça? Puisque dans la question 2, en fait, on va vous demander de modéliser les actions mécaniques T4, T5, T6, qui sont respectivement les tensions dans les câbles 4, 5 et 6. Et comme on l'a vu en cours, quand vous avez un solide soumis à deux forces, ce qui est le cas ici pour les câbles, vous avez une force en E, une force en A pour le câble 4 et ainsi de suite pour les autres. Donc ce qui veut dire que mon câble 4, étant un solide soumis à deux forces, va être modélisé sous cette forme-là. T4 est égal lambda 4, un coefficient, suivant la direction du câble. Voilà, donc précédemment vous avez calculé le vecteur AE, qui va s'exprimer en mètres, et vous allez avoir le lambda 4, attention, le lambda 4 a une unité qui va être le newton divisé par des mètres, puisque le lambda 4 va être un coefficient qui va permettre de respecter l'homogénéité entre votre norme en T4, qui va être en newton, et votre dimension ici, qui va être en mètres. Donc quand je fais le produit entre les deux, je n'ai que à faire mon produit de tout ça avec le lambda 4. Je vais faire pareil pour T5. T5 a la même direction que le câble AD, parce que T5 va représenter la tension dans le câble 5, donc aura la direction du câble AD. Et T6 aura la direction du câble BC. T6, BC qui va être ici, donc je vais utiliser le lambda 6 BC. Attention le lambda, je vais utiliser trois lambdas différents, donc ils ont été notés lambda 4 dans le câble 4, lambda 5 dans le câble 5 et lambda 6 dans le câble 6. Ici, donc dans la modélisation de mes trois forces, les tensions dans les câbles, je ne vais avoir que trois inconnus, le lambda 4, que je retrouve ici, le lambda 5 et le lambda 6. Maintenant, si je veux appliquer le PFS sur mon voilier, donc la première étape, c'est de dire, voilà, quel est le système que je vais étudier. J'ai étudié le système que je vais appeler S, qui va être composé de 1. 1, c'est le mât. 2, c'est la voile. Et 3, ça va être la baume qui est ici. Donc toutes les actions mécaniques qui vont s'appliquer sur ce système-là vont faire partie du PFS. Je fais donc mon bilan des actions mécaniques extérieures sur ce système. Je vais retrouver, alors attention, d'abord, petit rappel, une rotule va avoir pour degré de liberté Rx, Ry, Rz, ce qui veut dire que quand je vais écrire les actions mécaniques transmissibles par une rotule, je vais avoir des coordonnées en X, en Y, en Z, qui sont les degrés de liberté bloqués pour les translations. Comme les rotations sont autorisées, la rotule ne transmet pas de moment. Donc si je modélise l'action de la rotule au point A, le point A est en haut, je vais trouver l'action mécanique de la force 4 sur mon solide, sur mon système.
donc à savoir le câble 4 qui va agir au point A, 4 sur mon système. Donc je vais retrouver la tension du câble 4 et pas de moment. Pas de moment puisque en ce point-là, c'est une rotule, donc il n'y a pas d'action transmissible sur les moments. Donc je vais réécrire ma force T4 que j'ai modélisée dans la page précédente. Je vais pouvoir faire la même chose pour l'action mécanique en A du câble 5. Ici, le câble 5 arrive aussi au point A. Donc, le câble 5 sur mon système, au point A, ça va être l'action mécanique du câble et pas de moment. Donc là, ici, on a écrit effectivement nos premières actions mécaniques du torseur 4, torseur 5. Je vais faire la même chose pour ma rotule au point B, pardon. Donc je vais avoir l'action mécanique de 6, ici le câble 6 qui va s'appliquer au point B ici. Donc la tension du câble 6. Pas de moment puisque c'est une liaison rotule. Et enfin, ma liaison rotule qui est à la base du mât. C'est une action mécanique qui va s'écrire au point O. Donc le point O, c'est la coque du bateau sur mon système, sur le mât. Je vais avoir la force F0 que je ne connais pas. Donc là, les trois inconnus X0, Y0, Z0, puisque les translations sont interdites. Donc les efforts seront transmissibles, les forces seront transmissibles. Par contre, comme c'est une rotule, les rotations sont autorisées, donc je ne transmets pas de moment. Et dernière action, la seule qui est connue, qui va être la force du vent, donc le torseur du vent sur mon solide, sur mon système. Je vais l'écrire au point F, le point F qui est ici. Ça va être la force grand F ici, qui vaudra 1500 newtons. Attention avec un signe négatif, parce que je vais partir en moins X ici. Et c'est tout. Juste une force qui est dirigée sur moins X. Donc si je fais le bilan ici, je vais avoir le lambda 4 comme inconnu, le lambda 5 deuxième inconnu, lambda 6 troisième inconnu, plus 3 inconnus ici, je vais avoir 6 inconnus au total. 6 inconnus au total pour 3 équations pour la somme des forces, 3 équations pour la somme des moments, quand je vais écrire mon PFS. Bilan, je vais avoir 6 équations au total pour 6 inconnus, donc normalement je dois pouvoir résoudre l'ensemble des inconnus de mon BAM. Vous regardez bien ici que les torseurs ont été écrits au point A pour ces deux-là, au point B pour celui-là, au point O pour celui-là, au point F pour celui-là. Donc quand on va écrire la somme des moments, là il va falloir déplacer tous les moments au même point. Le conseil que l'on va vous donner systématiquement, ça va être de déplacer les moments au point où il y a le plus d'inconnus. Où est-ce que j'ai le plus d'inconnus? Ça va être au point O, ici, parce que si vous regardez au point O, vous avez 3 inconnus ici. Donc je vais déplacer ce torseur au point O, ce torseur au point O, ce torseur au point O et ce torseur au point O. Ce qui va se faire par les calculs de moments en O de FA, de T4, T5, T6 et de F. On va le faire plus tard. Donc si j'écris le théorème de la résultante statique, là c'est mon troisième point, je vais écrire la somme des forces extérieures à mon système, S bar, sur mon système, qui va être égal à 0. Mes forces, je retrouve T4, T5, T6, la force de la rotule au point O et la force du vent, que je réécris comme ça. Et là, tout de suite, hop, vous voici avec vos 3 premières équations. Une équation qui va être suivant X, la bleue, une équation suivant Y, la jaune, et une équation suivant Z, la rouge. Est-ce que je peux résoudre pour le moment? Je regarde, je vais avoir une inconnue ici, une deuxième inconnue, une troisième inconnue ici, plus 3 inconnus. J'ai 6 inconnus pour 3 équations. Pour le moment, je ne peux rien résoudre. Je vais donc écrire la deuxième équation, enfin les 3 autres équations, pardon, qui va être le théorème du moment statique. Donc la somme des moments en un point que je vais choisir, des actions mécaniques extérieures sur mon système, est égale à 0. Le point que l'on va choisir, on vous conseille largement de prendre celui où il y a le plus d'inconnus. Si vous ne prenez pas ce point-là, c'est pas grave, ça marchera quand même, mais la solution sera plus difficile à trouver. Donc choisir le point où vous avez le plus d'inconnus vous permettra de faciliter vos calculs. Donc je vais écrire le moment O du torseur 4, le moment O du torseur 5, le moment O du torseur 6, le moment O du torseur en haut. Si je me rappelle bien, celui-ci, je crois qu'il est nul, hein, dans ce que j'ai écrit auparavant. Hop, je fais un petit flashback. Si je remonte un petit peu en arrière. Hop, le moment O du torseur O, c'est celui-ci. Il est égal à 0. Donc celui-là, ce sera très simple.
Voilà. Et puis je vais avoir le moment O de la force du vent. Donc, remarque ici, le torseur 4, il était écrit au point A, le moment était nul au point A. Donc quand je vais écrire ma formule de Varignon, ce torseur 4, quand je vais le déplacer, quand je vais le calculer au point O, je vais m'appuyer sur ce que je connais déjà. Ce moment A du torseur 4, le torseur 4 c'est lui, le moment A, je suis au point A, donc c'est cette valeur ici. Donc ce terme-là est nul. Donc ça c'est ma formule de Varignon. Du coup, j'aurai à faire donc le bras de levier que vous connaissez entre OA, vecteur OA, vectoriel T4. Et je vais faire ça, attention oui, le T4 c'est la résultante du torseur que je suis en train d'étudier. Voilà, donc là je retrouve en rouge les moments, en vert les résultantes. Donc je vais faire ça pour chacun des termes. Donc le moment A, le moment O de FO, lui, il était déjà égal à 0, c'est le premier torseur que j'avais utilisé. Pour chacun des termes, j'ai appliqué la formule de Varignon, comme vu précédemment. Pour chacun des termes, je me suis débrouillé pour que ce moment choisi ici soit le moment égal à 0 dans le torseur tel qu'il avait écrit en son point d'application. Du coup, il ne me reste que ces produits vectoriels entre les positions des forces et les forces, que je vais réécrire ici en dessous. Je vais résoudre mon produit vectoriel et me voilà avec les trois autres équations autour des moments. Une équation suivant x, une équation suivant y, une équation suivant z. Petite remarque, si je commence à compter les inconnus, je vais avoir le lambda 4 qui apparaît ici, le lambda 5, le lambda 6, et c'est tout. Donc je vais avoir trois inconnus pour trois équations. Là, je vais pouvoir écrire lambda 4 égale, lambda 5 et lambda 6 égale. Eh bien oui, puisque comme j'ai calculé les moments au point O, j'ai pu faire disparaître de mon équation x0, y0 et z0. D'où l'intérêt d'aller chercher le point où vous avez le plus d'inconnus. Voici mes 6 équations, celles qui résultent de la somme des forces, celles qui résultent de la somme des moments. Ici, cette première équation vous permettra d'écrire directement la valeur de lambda 6. Connaissant lambda 6, je pourrais calculer lambda 4. Connaissant lambda 4 et lambda 6, dans cette équation-là, je pourrais calculer lambda 5. Je connaîtrai donc, avec ces trois équations, en les traitant dans l'ordre 6, 5, 4, je pourrais calculer les valeurs de tous les lambdas. Connaissant tous les lambdas, là vous pouvez prendre les équations dans l'ordre que vous voulez, puisque je connais, donc je pourrais déduire x0. Je connais lambda 4, je connais lambda 5, je connais lambda 6, donc je pourrais calculer y0. Je connais lambda 4, je connais lambda 5, je connais lambda 6, donc je pourrais calculer z0. Ma résolution me donne ces valeurs ici. Attention, lambda 4, 5 et 6 ont des unités, et les unités, ce sont bien des newtons divisés par des mètres. C'est comme ça que l'on a construit ce facteur. Donc lambda 4, lambda 5, lambda 6 vont me permettre maintenant de calculer la valeur de la tension T4, puisque ma modélisation était celle-ci. AE, je connais les dimensions, je connais la valeur de lambda 4, je fais le produit entre les deux, ce qui va me donner ces coordonnées. Et là, pour le coup, ça c'est en mètres, ça c'est en newton par mètre, le produit des deux me donnera bien une force en newton. Si je veux connaître la tension dans le câble, je vais calculer la norme de mon vecteur ici, ce qui me permettra de calculer la tension dans le câble, donc la force qui passe dans le câble. Là ici, je vois que j'ai 6380 newtons, ce qui, quand je le divise par 10, fait à peu près 640 kg. Je vais faire pareil pour T5, je vais faire pareil pour T6, et comme ça, je connaîtrai les tensions dans chacun de mes trois câbles. Voilà, ce chapitre est terminé. Maintenant, vous avez toutes les billes pour pouvoir faire des principes fondamentaux de la statique sur vos systèmes. À vous de jouer!